Bonjour, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors je me présente, je m'appelle Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, boutique.lesfantaisies d'Elodie ou Les Fantaisies d'Elodie tout court. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne, donc www.les-fantaisies-d'elodie.fr. Voilà, vous trouverez plein de fantaisies. Voilà, du flex, des accessoires, plein de choses. Alors, je m'excuse d'avance pour le bruit de fond, mais on est samedi et mes enfants ont décidé de faire le bazar. Mon mari a eu un petit accident. Oui, parce que je suis bientôt en vacances. Vacances dit embêtement, pour être poli. Voilà, donc il y a eu un petit accident. Rien de... Voilà. Très grave, on verra. Mais voilà, donc il est en béquille. Donc voilà, c'est compliqué. Bref. Donc ils sont tous en haut, bien excités. Donc je suis désolée pour les bruits de fond. Sinon, j'espère que vous allez bien. Avec cette chaleur, moi, j'adore. Je suis peut-être la seule folle qui adore la chaleur. Je suis désolée hein, s'il y en a qui ne supportent pas la chaleur, mais alors moi, j'adore. Franchement, pour mes vieilles raideurs, c'est super. Voilà, la chaleur, le chaud. Pour moi, j'adore. Pour moi, j'adore le chaud. Donc voilà, donc, il y aura pas mal de donc dans cette vidéo encore. Désolée. Bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, hein, parce que je vais pas encore... Je vais mettre des choses au clair tout de suite, hein, comme ça, parce que sur ma dernière vidéo, bon voilà, j'ai eu le début, voilà, j'ai un peu parlé de ma life. Donc bon, j'ai eu 2 commentaires qui ça leur a pas plu, ben tant pis. Franchement, si ça vous plaît pas de regarder ma tête et de m'écouter parler, eh ben vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Hein. J'oblige personne à se faire du mal, à me regarder et à m'écouter. Franchement, il n'y a aucun souci. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez partir. La porte est ouverte. YouTube a cette chance de... la porte est grande ouverte pour ceux que ça n'intéresse pas. N'allez pas jusqu'au bout si ça ne vous intéresse pas, ce que je dis. Ne vous flagellez pas pour rien. Ne vous faites pas des souffrances atroces pour rien. Hein, franchement, ça sert à rien. Bon, on parle de mes cousettes du mois de juillet. Et ben, en fait, je pensais pas en faire beaucoup. Et puis, j'en ai fait pas mal. C'est ce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, oh non, mais là, j'aurais pas le temps avec tout ça, avec plein de choses. Puis en fait, j'ai fait plein de choses. Voilà, alors je me suis couchée encore très tard. Hein. Il y a des fois où je me suis couchée, notamment pour une cousette qu'au final, je me suis pris la tête pour pas grand chose, j'ai tout décousu et puis voilà. Mais je me suis couchée à 1h du matin. Même bien tassé parce que le temps que je range. Bref. Voilà. Il y a des fois comme ça. Que voulez-vous? Mais ça me fait tellement de bien de descendre dans ma pièce, dans mon antre, que en fait, j'aime bien y passer mes soirées au calme, devant un petit podcast ou devant une petite vidéo YouTube. Voilà. Donc, on commence? Allez. Parce que je porte. Voilà. Parce que je porte. Alors, là, vous voyez que du bleu marine. Alors, ça se trouve, vous voyez peut-être plus foncé. Mais il est bleu marine. Voilà, texturé. Je sais pas si on va voir. Je sais pas comment me mettre. Voilà. Il est... J'arrête de bouger. Hop, voilà. Il est un petit peu texturé. Voilà. Et le bas. Désolée du bruit. Et le bas, en fait, c'est une jupe fleurie de mon dernier haul Driefenstoffen. Alors, non, l'avant-dernier. Parce que là, vous avez eu le dernier. Et c'était celui d'avant. Il y a quelques mois. Hein. Il me faut un bazar là-haut. Il y a le papa, hein, mais vu qu'il ne peut pas trop marcher, je pense que il ne doit pas en venir à bout.
Donc ça c'est mon dernier, non, avant-dernier on va dire. Voilà, All Driefenstoffen. Voilà. Je peux pas monter sur quelque chose. Je vais aller monter sur quelque chose quand même. Ah non, on voit pas mieux. Mais ça m'arrive, ah oui, un petit peu. Hop, ça m'arrive au-dessus des genoux. Hein. Voilà. C'est... Alors ici, il y a des pinces, des plis creux. Dans le dos aussi, je crois, oui, voilà. Il y en a deux aussi dans le dos, au niveau de la jupe. Vous avez une ceinture. Donc le haut avec... J'ai les enfants qui descendent. Petite interlude enfant. Voilà, voilà. Donc c'est la robe. Parce que je vous dis, je vous la montre, mais il faut quand même que je vous dise de qui elle est, cette robe. C'est la robe Sinclair, alors de Sinclair Patterns. Voilà, donc c'est pas Sinclair peut-être, c'est la robe Valley Skater Dress for Knit Fabric. Voyez-vous, mon anglais super. Bon, hein, je vous montre, ça sera plus simple. Voilà. Donc moi j'ai fait la version C. Il y a la version donc top. Voilà. Top tunique on va dire. Et puis il y a la robe. Il y a la version robe pareil. Avec manches et et manches froncées. Mais oh non, c'est pas terrible. Si au pire je la fais pour l'hiver parce que je me dis que elle est pas mal quand même. Donc je ferai à manche 3/4 en fait. Ou alors je rallongerai. Ou alors peut-être que je prendrai les manches longues. Eh ben dis donc, c'est compliqué, je bégaye. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, en robe d'été, elle est super. Alors, par contre, les explications sont pas françaises. Hein, elles sont toutes en anglais. Voilà. Par contre, il y a des illustrations. Je vous montre. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai peut-être pas tout imprimé en fait. Non, j'ai pas imprimé. Donc voilà. Quoi ça fait quoi? Non, qu'est-ce que j'ai imprimé là? Non, j'ai imprimé le plan de coupe, c'est tout ce que j'ai imprimé. Bon. Le reste est sur la tablette, mais vu que c'est en anglais, de toute façon, voilà. Les explications, je les ai pas suivies. J'ai fait ma sauce. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, j'ai... C'est compliqué, je bug. Alors, reconcentrons-nous. Donc, le tissu vient... Je lis mes notes. Hein, vient de Driefenstoffen. Voilà, c'est du scuba. Ceci est du scuba. Et le haut, c'est du jersey texturé. Voilà. Qui vient aussi de chez Driefenstoffen. Le patron, je l'ai acheté sur Markerist à 2 €. J'ai pris la taille 38 pour le haut et 40 pour les hanches. Voilà. Alors, mon petit souci. Mais ça vient de mes hanches. J'en ai prévu une autre. Mais je vais la rabaisser. Ouh, bah dis donc, c'est compliqué, hein. Désolée, mais c'est compliqué. Je vais la rabaisser. Voilà, de 5 cm. Pour qu'en fait, finale de la ceinture arrive ici. Voilà, ça me coupe les hanches, on va dire. Parce que, bon, ça cache mon ventre. Pas de souci, ça cache mon ventre. Mais, voyez-vous, là, j'ai voilà. J'ai un bout de gras là, qui est là, et que j'arrive pas à faire partir. Hein, je me suis remis un petit peu au sport, mais ça ne part pas quand même, donc ça peine à partir, on va dire. Mais quand je m'assois, en fait, la robe, elle remonte. Alors, c'est caché quand même, mon gras est caché.
Mais je trouve quand même que là, si je la baisse, eh ben je me sens mieux en fait. Je me sens tirée plus à l'aise. Que là, ben, je trouve que, voilà, que ça tire sur ma robe et puis du coup, je sais pas. Bon, après, ça se voit pas trop, hein. Vous allez me dire, ça se voit pas trop. Mais quand même, si elle serait baissée, admettons, je la baisse. Hein. Vite, vite. Je la baisse. Voyez-vous, ça coupe. Ça coupe ma graisse en fait. Donc si je rallonge le buste de 5 cm, je pense que je me sentirai plus à l'aise. Et du coup, si je rallonge le buste de 5 cm, il faut que je prenne du 42 en haut. Que je rallonge, que j'élargisse le buste jusqu'au 42. Voilà. Parce que au niveau de la jupe, après, ben, même si j'ai pris du 40, ben, je suis à l'aise parce que c'est voilà, c'est plus ample, on va dire. Mais là, si je rallonge le buste, il faut que je rallonge le 42 pour que ça ça s'évase sur mes hanches, mes bourrelets. Hein, mes bourrelets. Voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Les manches. Ah oui. Bon alors moi, il y a ça qui me gêne un peu. Donc je vais regarder pour reprendre un petit peu dans la prochaine version. Là c'est du 38. Mais là je me demande si j'ai pas cafouillé quelque chose. Soit j'ai rajouté... parce que j'aurais bien rajouté un peu de marge de couture là je crois. Pour que je me suis dit en fait pour pouvoir refaire mon ourlet. Et en fait je pense que j'aurais pas dû. J'aurais pas dû rajouter. Parce que si je le rajoute pas, il est mieux. Donc dans la prochaine version, j'enlèverai mon centimètre de marge que j'avais rajouté en fait. Voilà, parce que il y a juste ça qui... Voilà, bon, il y a un peu de graisse là aussi. Ça la cache du coup. Ça la cache. J'ai juste fait donc des points fantaisie. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je sais pas. Là, j'ai fait un point fantaisie. Des petites fleurs, mais alors ça se voit pas du tout. Hein. Honnêtement, ça se voit pas du tout. C'était juste pour moi faire ma petite fantaisie. Mais ça se voit pas. Faut s'approcher pour y voir. J'ai rajouté une bande d'encolure. Voilà. Pour que ça fasse plus fini. Ici, quand vous faites les pinces, un conseil, faites un point triple. Voilà. Et faites bien des points d'arrêt pour arrêter vos pinces, vos plis. Oh. Vos plis. Pour arrêter vos plis, faites bien des points d'arrêt. Parce que j'en ai une celle-là. J'ai pas dû bien faire mes points d'arrêt. Et en fait, ça s'est ouvert. Donc j'ai refait mes points d'arrêt à la main. Parce que quand elle était faite, du coup c'était un peu trop tard. Donc j'ai refait mes points d'arrêt à la main et là ça va plus craquer. Mais voilà, pensez bien à faire des points d'arrêt. Plusieurs pour maintenir votre pli correctement. Voilà, et puis j'ai fait ma feignante. Oui, je n'ai pas fait d'ourlet en bas. Non, 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 je n'ai pas fait d'ourlet. Voilà. Faudra juste que je pense à faire un... D'ailleurs, il y a des petits fils là qui dépassent. Il n'y a pas un ciseau, non, bon, bah tant pis. Une pièce de couture sans ciseaux. Voilà, mais elle est... Bon, elle laisse tomber. Elle est vers ma machine à coudre. Mais il faudra que je pense à faire un petit quelque chose juste pour les points de surjet. Repasser mon fil correctement. Voilà. Mais sinon, j'ai tout monté à la surjeteuse. Franchement, elle est rapide, simple, efficace.
Rien à dire, merveilleux. Moi, des robes comme ça, j'adore. Et puis ce tissu, comment on va dire, je kiffe. Voilà. Alors je pense par contre que le scuba, à la force, il y a encore un fil, et ben il va peut-être boulocher. Je ne sais pas. Je sais pas si vous allez voir là en fait. Qu'est-ce que vous allez voir là? Vous voyez le petit machin blanc là en fait. Et ben je me suis pris dans une table. On a été manger chez des copains et ils avaient une table en bois. Et vous savez le bord des tables en bois. Et ben j'étais à hauteur comme ça et j'ai un peu frotté là. Et du coup ben ça a fait des espèces de petites bouloches. Ouais. Je sais pas, ça fait des petites bouloches. Le tissu il bouloche un peu. Donc je ne sais pas si sur la longévité il va tenir, mais en tous les cas je suis très contente de ce tissu ce scuba est franchement bien. Il est frais. Franchement là il est frais. Je la mets l'été, je sens une fraîcheur sur moi, sur mes jambes et j'ai pas chaud du tout. Donc je ne sais pas si c'est de scuba, mais en fait ils appellent ça tissu de plongée. Donc je pense que voilà, c'est adapté aux chaleurs, aux fraîcheurs, à tout ça en fait. Il régule la température, je pense. Je dis ça, je sais pas, mais je pense qu'il régule la température, ce tissu, scuba. Voilà. Donc, quoi dire d'autre sur cette cousette? Eh ben, je suis très contente. Et ben, n'hésitez pas à la faire, franchement, elle est super. Je vais en faire une autre d'ailleurs. J'aime tellement que je vais en faire une autre. Alors, ma deuxième cousette, c'est un gilet. Je ne peux pas vous montrer le dessin technique parce que je ne l'ai pas. Voilà. C'est juste le cardigan clair de la Maison Victor. Voilà. Que j'ai fait en tissu. Bah, pareil, chez Driefenstoffen. Alors, c'est un tissu. Comment dire? Ah, ça couine. Comment dire? Il fait un peu bas. Vous savez, les bas, les collants. Un peu collant, je trouve. Collant, mais pas collant, hein, il colle pas. Non, ça fait un peu un collant qu'on enfile, quoi. Il a un peu je sais pas, cette texture, voyez-vous? Regardez, hop. Quand je tire, on voit à travers. Ouais, ça fait un peu collant. Mais il est pas mal du tout. Hein. Je vous le mets, alors j'ai chaud. Hein. Mais bon, je vous le mets quand même. Et c'est moi qui vous dis j'ai chaud, quoi. Non, mais les gens qui me connaissent, ils vont dire quoi? Elodie, elle a chaud? Pas possible. C'est pas possible. Non, mais bon, mais voilà, je suis bien là. Alors, il a des poches. Voilà. Moi, il n'a pas de parmenture normalement à la base. Moi, j'ai rajouté une parmenture. Est-ce que je peux me pousser? Voilà. Il descend un peu plus bas que mes fesses. J'ai remonté. Parce que normalement, il descend encore plus bas. Bon, moi, j'aime pas trop. Donc, du coup, je l'ai remonté jusqu'aux poches. Voilà. Les poches. Bon, bah là, vous allez rien voir du tout. Des poches, quoi. Hein. Des poches, quoi. Des poches. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pris donc la taille 38. Et puis, donc le tissu vient de chez Driefenstoffen. C'est pareil, c'est à mon achat d'avant. J'ai fait des bracelets de manches. Alors, vous allez me dire, mais Elodie, ton tissu des manches n'est pas pris dans le même sens. Non, il n'est pas pris dans le même sens. Ça va pas, ça descend les traits, et là, ça va comme ça. Ne vous affolez pas. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette couturière qui prend pas dans le droit fil?
Alors, ce tissu n'a pas vraiment de droit fil. Voilà. En fait, il est extensible comme ça. Et il est extensible comme ceci. Voilà. Dans les deux sens, il est extensible. Vous pouvez... après, il est un petit peu à moins peut-être extensible dans le droit fil. Mais honnêtement, il a un taux d'élasticité de 50% là. Et peut-être, ok, peut-être 80, 90 ici. Voilà. Mais en fait, j'avais pris que 1 mètre. Et le souci, c'est que j'ai rajouté des parmentures. Et donc, ce gilet, j'ai pris en fait pile poil la longueur de l'aise que de hauteur que j'avais en fait. Et le souci, c'est que j'ai rajouté des parmentures. Donc une fois que j'avais rajouté les parmentures et les bracelets de manche, il y avait une manche qui passait, mais pas la deuxième. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Essuie, j'avais déjà coupé mes devants et mes dos. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben tant pis, je dis, oh là là, tant pis. Je vais prendre le tissu pas dans le droit fil, et puis on verra ce que ça donne. Et franchement, honnêtement, est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a vraiment une différence? Honnêtement, si on fait ça, c'est dans le même sens. Si on fait ça, bon, c'est pas dans le même sens, ok. Mais ça choque pas du tout, hein. Franchement, ça choque pas. Et il n'aurait pas été extensible dans l'autre sens, je l'aurais pas fait. Voilà. Mais là, honnêtement, il est extensible dans les deux sens. Donc, j'ai pas hésité, je l'ai fait. Comme je vous dis, j'ai rajouté, et vous voyez rien, voilà, une parmenture que je suis venue coudre. Voilà, je suis venue la coudre. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a pas de parmenture dans ce cardigan, dans ce gilet. Il pose un biais en fait. Et le souci, c'est que poser un biais sur un tissu qui est vraiment très 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 extensible, non, j'avais pas envie de me faire suer. Et puis j'avais assez de tissu pour faire une parmenture, du coup j'ai fait une parmenture. Voilà. Et en 38, il tombe super bien. Là, voilà, ma tête d'épaule. Ma tête d'épaule est ici. Donc ça tombe super bien. Bon, c'est pas un gilet à fermer. Et puis moi, de toute façon, je ne ferme pas mes gilets. Et ces poches sont pas mal. Par contre, quand on met un téléphone, voilà, vu que c'est extensible, et ben c'est lourd. Faut juste mettre des mouchoirs, hein, parce que vous voyez, ça fait bizarre quoi, ça tombe. Ça tombe beaucoup. Donc bon, c'est des poches, mais faut mettre juste des mouchoirs en fait, des choses pas très très lourdes, parce que vu l'élasticité du tissu, il a tendance à voilà. Sinon j'aurais des j'aurais des pierres au niveau des poches et ça tombe. Donc voilà. C'est un peu foncé, vous voyez rien sur la vidéo, je suis désolée. Mais voilà le cardigan clair de la Maison Victor. Donc j'enlève parce que j'ai un petit peu chaud. Un petit peu chaud. Voilà. Et en bas j'ai juste fait un ourlet. Parce que je vous dis j'avais pile poil. Donc j'ai fait un ourlet. Et puis voilà. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Voilà. Alors maintenant on passe au short. J'ai fait le short. J'ai fait 2 shorts. Vous avez entendu. J'ai fait 2 shorts. Le premier c'est de Chute Charlotte, le fut. Et j'ai fait celui-ci sans les nouettes. Voilà. Et sans fermeture. Je vous explique. Je vous explique tout de suite. Que j'avais acheté il y a fort longtemps. Je crois que c'est au moins 1 an. Je l'avais acheté 8,90 ou 9,90, je sais plus le patron. Voilà. J'en ai déjà réalisé 2. Un en simili-cuir, que je ne mets pas. Parce qu'en fait, je me sens pas à l'aise dans le simili-cuir. Un simili habillement. Mais en fait, je me sens pas à l'aise.
ça fait du bruit. Et puis, puis non, quoi, dès qu'on s'assoit sur un tabouret, admettons plastique, et ben on reste collé. On reste collé. Donc non, je me sens pas à l'aise. Par contre, il est joli, hein. Je mets des collants l'hiver, et ben il est super joli. Mais je me sens pas super à l'aise avec. Voilà. Alors j'en avais fait un autre que je mets l'hiver aussi. Je vais pas retrouver. En Prince de Galles. Voilà. En Prince de Galles. Et celui-là, je le mets. Parce que je l'aime bien. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Je l'ai fait dans ce tissu. Dans ce tissu. Alors, honnêtement, je ne sais pas d'où il vient. Parce qu'on me l'a donné. Donc, voilà. Il y a des petits fils dedans. Il y a des petits fils des fois. Il faut juste tirer dessus. En fait. Et ça s'en va. Voilà. Voilà. Donc, le short de le fut de Chute Charlotte. Je l'ai pris en taille 40 pour le haut, 42 pour les cuisses. Voilà. Je n'ai pas mis de fermeture éclair. Non, j'ai pas mis de fermeture éclair. Parce que j'avais pas envie de me prendre la tête pour celui-ci. Et puis, franchement, j'ai bien fait parce que je pense que je vais tous les faire comme ça, mes shorts. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. J'ai, comme vous voyez, élastiqué le dos. Voilà. L'ourlet en bas, j'ai fait la méthode de Caroline Création. Sur son dernier short. Alors j'aurais pu l'acheter, leur dernier short. Mais j'en ai déjà trois patrons. Alors je me suis dit, bon, je l'aurais acheté pour elle. Mais peut-être pas pour le faire. Je l'aurais peut-être fait, hein, c'est sûr, mais bon, la surconsommation, là, en ce moment, on a eu un petit problème de voiture. Les choses arrivent, voilà. Hein, dès que je mets un petit peu de sous de côté, bon, de toute façon, ça ne sera pas suffi pour la voiture, hein, mais voilà, c'est chiant, quoi. C'est chiant. Donc, on change de voiture. Ma petite minute life, ma life. Voilà, j'ai racheté notre voiture du coup. Malheureusement, j'ai dû acheter notre voiture. Et quitte à racheter notre voiture, et ben de toute façon, j'avais déjà une 7 places. Parce que vous savez, je suis assistante maternelle. Et en fait, déjà dans la Ford que j'ai, les 7 places, c'est ric-rac pour mettre tous les enfants. Donc, et ben quitte à changer, et ben j'ai plus gros. J'ai acheté une 9 places. Oui. Un fourgon. Un minibus. Non, c'est pas un minibus, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bref, j'ai acheté une 9 places. Donc, elle n'arrive pas tout de suite. Malheureusement, elle arrive après nos vacances. Donc, on va croiser les doigts pour que notre voiture tienne les vacances. Je croise les doigts, je croise tout ce que je peux. Hein. Elle ne nous a pas encore vraiment lâché, mais de toute façon, il faut qu'on la change parce qu'elle va nous lâcher. Donc, il faut absolument qu'elle tienne. Voilà, parce que la voiture, elle n'est pas neuve, hein, celle qu'on a achetée. Parce qu'elle n'a pas non plus la Porsche Rothschild. Mais il y a 2-3 trucs à faire. Le garage, il y a 2-3 trucs à faire dessus. Donc, et vu que c'est les vacances d'été, hein, il y a moins de garagistes. Donc, on l'aura que après les vacances, début septembre. Voilà, donc on va croiser les doigts pour que ma voiture elle tienne. Au moins qu'on parte en vacances et qu'on revienne sans problème. Voilà, c'est tout ce que je veux. Bon, voilà, sur ce, ma minute, ma life est terminée. Donc, je ne sais plus pourquoi je parlais de ma voiture. Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi d'un coup j'ai parlé de ma voiture. Est-ce que je parlais du short? Bref. Ah oui, la surconsommation. Vrai, oui. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas un short, un patron d'un short qui m'aurait ruiné. C'est pas
c'est pas... Voilà. Mais bon, j'en ai déjà plein. Et puis, pourquoi racheter alors que j'en ai plein. Voilà. Donc, j'ai quand même suivi le tuto de son short Ose. Allez voir parce que franchement, il est quand même pas mal. J'hésite. Hein, parce que il a l'air bien et plus simple que ceux que je fais. Moins prise de tête, on va dire. Mais voilà, j'ai suivi son tuto pour faire l'ourlet. Alors, il est pas repassé. Hein. Ceux qui sont addicts au repassage, bon ben, passez le passage, passage au repassage, parce que je ne repasse pas. Hein, d'accord, je repasse juste pour la couture, mais pas après. Voilà. Donc, il est pas repassé. On va pas se prendre la tête. Hein. Donc voilà, j'ai fait la méthode de l'ourlet de Caroline. Donc allez voir sur sa chaîne, sur la chaîne des bobines peut-être, sur la chaîne des bobines patterns. Allez voir l'ourlet, le tuto qu'elle a fait sur le short, et il y a le passage sur l'ourlet et qui est très intéressant. Voilà, donc j'ai suivi les enfants. Ça s'était calmé, ça revient. Donc j'ai suivi son tuto. Alors, pour ce short, vous avez la possibilité de mettre du passepoil. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai mis du passepoil noir brillant. Lurex. Voilà. Vous avez des pinces. Alors non. Est-ce qu'il a des pinces? Ou est-ce qu'il a des plis? Je ne sais plus. Moi, je crois que j'ai changé et j'ai mis des pinces. Parce que je crois qu'il y a des plis dans son patron. Ah, je vais vous dire une bêtise sinon. Je crois que c'est des plis, c'est des pinces. Oh. Je crois que c'est des plis. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Non, le dos c'est un pli. Le dos est une pince. C'est dur, hein. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Et le devant, normalement, c'est un pli. Voilà, elle dit une pince, mais voilà, c'est un pli creux. Et moi, j'ai pas fait ça, en fait. J'ai modifié le patron. J'ai coupé pour faire des pinces. Parce que le premier, donc le simili cuir, j'avais fait des plis comme elle. Et en fait, avec mes hanches, bah, ça s'écartait tout le temps. Et c'était vrai, bah, voilà, je trouve pas ça très saillant et très esthétiquement très joli. Donc du coup, pour le deuxième, j'avais fait des pinces et c'était mieux. Voilà, donc j'ai fait des pinces. Il y en a aussi dans le dos. Voilà. Donc sur sa version, bah, vous avez une fermeture éclair que je n'ai pas mise. Là, vous avez des poches. Un short avec des poches. Oui, ça c'est franchement bien. C'est franchement bien. Un short avec des poches. Voilà. Et j'ai surpiqué les poches. J'ai surpiqué les fourches aussi. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pas dû parce que ça fait un peu bizarre avec les rayures. Le surpiquage, je sais pas. Dans le dos. Vous voyez, ça fait peut-être un peu bizarre. Le surpiqué. Mais bon, je voulais pas que ça craque. Mes fesses. Je voulais pas que ça craque. Du coup, j'ai surpiqué. Et j'ai tout monté à la surjeteuse. Et après... Non, j'ai pas tout monté à la surjeteuse. Je dis des grosses bêtises. Non, j'ai tout... toutes mes pièces, je les ai surjetées. C'est ça. Toutes mes pièces, je les ai surjetées. Et après, je suis venue coudre au point triple. Voilà. Après, je suis venue coudre au point triple épaisseur. Et après, je suis venue surpiquer. Donc normalement, ça ne devrait pas craquer. Voilà. Et le dos, il est élastiqué. Hein. Voilà. Alors, j'ai mis un élastique ici. Et je l'ai recousu ici. Voilà. C'est pareil, hein, bon, je le savais, mais
J'ai regardé le tuto de Caroline et puis voilà. Quoi dire, quoi dire, quoi dire. Je vais vous l'essayer, mais le problème c'est que je suis en robe. Est-ce que j'ai un haut en bas? Oui, peut-être, oui. Je vais vous essayer ça. Je vous l'essaie. Alors, je vous montre tout de suite le haut d'ailleurs. C'est de Dessine-moi un patron. Ça fait très longtemps que je l'ai fait. Maintenant, ça s'appelle plus Dessine-moi un patron, ça s'appelle Maison Fauve. C'était de la robe, la Leif, je sais pas quoi là. C'est celui-ci. Voilà. Pas de ça là sinon. Oh là là, le bazar, le bazar. Voilà, donc ça c'était le haut. Il y a des boutons dans le dos que j'ai fait. Voilà. Donc le short. Le short. Le short. Voyez. Je vais éviter de vous montrer mes vergetures. Hein. Voilà. Donc le short avec le dos élastiqué. Je sais pas s'il y a quelque chose. Donc au niveau des fesses, bon, ça rentre bien dans l'arrêt des fesses. Mais voyez-vous, j'ai peur que ça craque. Bon après, je pense que c'est pas mal. Mon gros fessier tient. Là il plisse un peu. Bon, je sais pas si c'est vraiment choquant. Oh, c'est peut-être choquant, je sais rien. Je sais pas, il y a peut-être un problème de matière là. Dans l'autre que j'ai fait, j'ai un peu modifié. C'est un autre patron. Mais il y a peut-être un surplus de matière ici. Donc quand il y a un surplus de matière, il faut remonter la fourche. J'ai vu ça. Il faut enlever le surplus de matière. Mais j'ai peur qu'en enlevant le surplus de matière, ça me pince là encore plus. Mais... Ouais, est-ce que vraiment... Ouais, ça, on voit quand même. Il y a un surplus. Ouais, si vous avez une idée de comment faire pour pas que ça... Voilà, pour pas que ça se voit trop, dites-moi. Hein. Donc voilà le short. Je suis fort à l'aise dedans. Même quand je m'assois, non, je pense qu'il va pas craquer. J'ai encore un peu de marge. Ouais, voilà. Dites-moi si vous avez des petits conseils à me donner pour ce surplus de tissu ici. Mais quand je m'assois, j'ai pas de surplus de tissu. Alors bon, je sais pas. C'est quand je suis... Je sais pas, quand je suis debout, mais ça me choque pas plus que ça en fait. Ça choque pas plus que ça en fait. Donc voilà. Voilà. Ici, ça ne sert pas trop parce que c'est élastiqué, donc j'ai encore un peu de marge. Ma graisse passe. Voilà. Le deuxième short. On va passer au deuxième tout de suite, hein, comme ça va être fait. Et le short Jonas de Sophie de Nîmes que j'avais acheté l'année dernière. Voilà. J'ai pas imprimé les explications parce qu'elle a fait une vidéo très claire dessus. Donc je me suis déjà inspirée de cette vidéo. J'ai déjà fait un short Jonas l'an dernier. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est dans un tissu gris que j'avais acheté à Mondial Tissu où il y avait des épingles à nourrice dessus. Voilà. Que je mets l'hiver parce que c'est un tissu assez chaud. Donc je les mets l'hiver avec des collants et j'adore. Voilà. Alors là, j'ai voulu le refaire. Je vous montre tout de suite. C'est le short qui m'a pris la tête. Le short de la prise de tête. Ouais. Parce que j'ai voulu bien faire, j'ai voulu faire tout nickel et tout et tout. Je me suis dit, bon, c'est un super tissu. Donc, il faut vraiment que je soigne tout. Et en fin de compte, bon, après c'est soigné. Mais j'ai quand même galéré à mort. Parce que je voulais mettre une fermeture éclair, je voulais mettre tout ça. Alors, je vous explique. J'ai pris la taille 40, oui ça, j'ai pris la taille 40 au niveau des hanches, non, oui au niveau des hanches, et au niveau non, au niveau de la taille on va dire, j'ai pris 40,
Et au niveau des hanches du bassin, j'ai pris 42. Parce que celui que j'avais fait, bon, ça allait. C'était pas mal. Donc, je me suis dit, je vais reprendre pareil. En fait, quand j'ai essayé sans ceinture, ou sans ça, c'était pas ça que j'avais mis au début. Sans ça, nickel, je rentrais, nickel, nickel, nickel. Je suis un peu dans le désordre là. Le tissu, il vient de chez Drifenstoffen. C'est le dernier que j'ai acheté de chez Drifenstoffen. Mon dernier haul. Je le kiffe, je l'adore. C'est du sergé de coton. Franchement, il est mais à travailler d'une qualité. Ah ben, oui, je peux vous montrer celui-là. Là, c'est celui-là, mon ancien short. Puisque j'ai doublé avec ça, il me restait ça. C'était ça mon short que j'avais doublé. J'ai fait juste, voilà, des parmentures. Parce que j'avais pas assez de tissu, j'avais pris 1 mètre, donc j'avais pas assez de tissu. Donc il est un petit peu extensible. Pas trop, hein. Pas trop. Donc voilà. Donc quand je l'ai essayé sans ceinture, je rentrais nickel. Limite, au niveau des hanches, il était un peu grand. Donc je me suis dit, bon bah c'est bon avec la ceinture que je vais mettre. Nickel. Je vais élastiquer dans le dos. Je vais élastiquer dans le dos comme le précédent. Nickel. Basta, ça va être fini. On n'en parle plus. Sauf que, alors, j'ai fait ma ceinture dans ce tissu. Et la doublure, je l'ai fait en coton. Non extensible. J'ai rien thermocollé, hein, heureusement, parce que je pense que ça aurait été encore pire. Et quand j'ai monté la ceinture, que j'avais tout fini, mais il s'avère qu'en fait, je ne pouvais plus mettre le short. Mais quand je vous dis je pouvais plus, c'est qu'il bloquait au niveau des cuisses. Je me suis dit, non mais, qu'est-ce que... J'avais pas assez de tissu pour faire la doublure de la ceinture. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Du coup, t'as perdu toute l'élasticité. Bon. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je démonte le coton derrière, mais j'avais tout surjeté, j'avais tout fait au point triple, j'avais tout monté nickel. J'ai tout fini, hein. C'était fini, hein. Il était fini, short. Sauf que je ne pouvais pas le mettre. Donc, je me suis dit, c'est bon. Au pire, tu gardes comme ça et tu mets une fermeture. Bon. Donc, je découpe le côté. C'était quel côté que j'ai mis la fermeture? Tout ça, ça se voit. Hein, on voit les points. Voilà, on voit la pliure. Donc, j'ai tout décousu là. Je me suis dit, bon, on découle la ceinture. On pose la fermeture éclair. Et puis, au pire, comme ça, j'enfilerai. Et puis, ça ira quand même. Parce que c'est au niveau des hanches que ça... Voilà, des cuisses, que ça pose problème. Donc, j'ai fini de faire ma fermeture éclair, tant bien que mal, parce qu'évidemment, la doublure, elle était déjà montée, donc galère de chez galère, j'ai peiné, j'ai galéré. Alors bon, je dis... bon, je vais l'essayer. Je l'essaie. Et là, en fait, les hanches, donc ça passait bien. Et quand j'ai fermé ma ceinture, c'était méga trop grand. Voilà. Je nageais dedans, ici. Je nageais dedans, là. Ça faisait... voilà, c'était comme ça. C'était... Oh, je dis, mais c'est trop moche, comme c'est trop laid. Je me suis dit, mais je me suis pris la tête, tout ça, là, pour rien. Et puis, j'étais... je suis bornée comme fille, hein. Donc je me suis dit non, c'est bon, tu finis. J'aurais dû arrêter et puis recommencer le lendemain. Mais bon, quand t'es bornée, hein. Je me suis dit non, c'est bon, je vais pas passer ma vie là-dessus. Je vais défaire la fermeture, tant pis. Et puis bon je vais enlever la ceinture et puis je vais voir ce que je vais mettre à la place. Donc j'avais enlevé ma fermeture éclair. J'ai repiqué mon côté. Je me suis dit, t'enlèves la ceinture. Donc j'ai tout démonté. J'ai tout décousu, tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que là, j'ai plus du tout de tissu. Et puis, ça va pas le faire, quoi.
Donc je me suis dit, tant pis, et ben tant pis. Tu passes un bord côte. Donc c'est un bord côte. Alors c'est bleu marine. J'avais pas d'autre couleur. Je me suis dit, tant pis, avec un maillot, ça va pas se voir. C'est bon. Et puis j'ai tout élastique. J'ai passé un élastique dedans. Basta. Parce que là, franchement, je me suis pris la tête pour pas grand chose. Mais je me suis dit, au bout d'un moment, c'est bon, vas-y, tu jettes là, ça me saoule. Mais non, j'aime trop ce tissu et puis franchement, j'aime pas gâcher, donc c'est hors de question. Et j'ai mis que un seul volant, voilà, que j'ai juste fait la parmenture et je l'ai mis de l'autre côté parce que avec les petits points, je sais pas, ça lisse soit. Donc j'ai mis en gris. Je vous laissais. Bon là vous allez me dire avec le rose ça va pas du tout. Je le sais, hein, mais je vais pas remonter en haut pour aller me changer l'eau. Donc voilà mon short. Comme je vous disais, j'ai parce que là aussi c'est pareil, j'avais un hop. Comme je vous disais, j'avais un surplus de matière et donc j'ai remonté la fourche. Voilà, et là c'est nickel. Franchement, là on voit rien du tout et j'ai pas de plis, j'ai rien, c'est nickel. Donc j'ai mis ce petit voilà, fantaisie, comme ça fait. Ça coupe un peu, je trouve, le short. Hein, ça coupe un peu le short. Le dos. Voilà, et là avec la ceinture, elle monte assez haut. Donc si je mets un haut, ça se voit pas. Hein, voilà. Si, évidemment, si je fais ça, bah, ça se voit. Mais honnêtement, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et vu que j'avais pas de bord côte. Donc il est franchement... je suis vraiment à l'aise dedans en fait. Là, c'est un short cocooning. Je suis trop bien dedans. Et je regrette pas. Alors après, par contre, j'aurais peut-être dû mettre des poches. Mais est-ce que ça aurait été bien? Je sais pas. Voilà. Voilà la version hein, modifiée. Mais il monte haut. C'est une taille haute. Ouais, on voit, c'est au-dessus de mon nombril. Hein. Mon nombril il est là. Il est au-dessus de mon nombril. Donc je suis vraiment à l'aise dedans. Je regrette pas du tout. J'ai fait un ourlet simple. Voilà. J'ai juste fait un ourlet comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non mais franchement il monte vachement bien. Et puis ma cambrure de dos parce que moi j'ai un trou là en fait. J'ai ça qui ressort mais ça qui est rentré. Et c'est... Donc il monte vachement bien. Et puis il y a une bonne fourche là. Voilà. Donc, ce ventre, il faut absolument que je le perde. Hein, allez-vous me dire. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Hein, donc voilà. Et la taille, ben, ma foi, elle est bien. Il y a juste cette ceinture qui me pose problème. Dans l'autre que j'ai fait, il y avait j'ai mis une fermeture éclair. Et c'est pas du tout le même la même ceinture. Donc ouais, donc je pense que c'est mon coton de doublure qui n'était pas extensible et du coup ben ça n'a pas été. Il faut absolument que je mette au niveau de la ceinture des tissus extensibles pour que je puisse rentrer dedans quoi. Hein. Mais je vais en refaire parce que là pour partir en vacances, je me dis que des shorts c'est vraiment bien. Parce que des robes, bon, j'aime bien à la maison, j'aime bien pour voilà, aller en ville. Voilà. Alors en ville, pas très grande notre ville, mais voilà. Mais aller à la plage, tout ça, en robe pour s'asseoir, c'est pas terrible. Hein, pas terrible. Donc, puis pour faire du vélo aussi, c'est pas terrible non plus. Donc, je vais refaire des shorts, je pense. Entre autres dans mon tissu plume que de mon dernier Old Riefenstoffen. Une dernière cousette à vous montrer et puis après, ben, ça sera fini. Vous verrez plus ma tête.
Je la passe tout de suite. Parce que je l'adore trop. Bon, attention, vous êtes prêtes? Attention, 1, 2, 3. Wouh! Regardez, ça rend encore plus trop beau à la caméra. Ah, je trouve que ça ressort mon bronzage que j'ai pas beaucoup. Ah non, mais elle est trop belle, j'adore. Bon, on voit un peu mon ventre, hein. Voilà. Mais, oh, je l'adore. Je l'adore trop. Et vous allez voir dans le dos, presque un raccord. Regardez, j'ai pas fait exprès, hein, mais il y a presque un raccord. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Et voilà ma robe. Alors, c'est la robe Carly de My Image. La robe Carly. Alors, j'ai pas fait les poches parce que il tombe au niveau des hanches et j'ai peur que ça m'élargisse encore plus. Voyez-vous? Mais ce tissu vient évidemment, roulement de tambour, Drifenstoffen. Et oui. C'est un scuba, encore et toujours. Un scuba de chez Drifenstoffen. Le dernier ou l'avant-dernier? Je crois que c'est le dernier que j'ai acheté. Ou l'avant-dernier, je ne sais plus tellement j'en achète. Me diriez-vous? Surconsommation? Peut-être. Chez Drifenstoffen, je vous accorde, je fais de la surconsommation, peut-être. Mais c'était des petits prix et puis j'utilise vraiment tous les tissus. Hein, ils sont pas gâchés, ils sont pas mis dans un coin. Donc j'utilise tous les tissus. Voilà. Donc j'ai pris la taille 40 partout. Partout, j'ai pris du 40. Voilà. J'ai cousu tout à la machine à coudre. Ouais. Il n'y a rien dans la surjeteuse. Même... c'était voir ma petite culotte, mais tant pis. Même les coutures, j'ai tout cousu à la machine à coudre. Et là, est-ce que c'est en point triple? Je ne sais plus. Oui, c'est du point triple. J'ai tout cousu au point triple. Voilà. Tout à la machine à coudre, comme j'ai dit. Vous avez une parmenture. Voilà, qui fait tout le tour. Alors, ce qui est bien dans le scuba, c'est que vous ne surjetez pas, vous faites pas d'ourlet en bas. Hein, parce que j'ai pas d'ourlet. Hein. Donc, franchement, c'est du tissu qui ne s'effiloche pas, qui reste impeccable. J'ai juste fait des ourlets au niveau des manches. Voilà, un tout petit ourlet. Voilà, là, j'ai surpiqué parce que j'avais peur que ça se relève. J'ai piqué sur les épaules pour pas que ça s'enlève. Peut-être que je ferai un point dans le dos invisible. Et en plus, voyez-vous, je me baisse, on voit pas mes miches. Alors après, alors attendez, comment je peux faire pour vous montrer? Si je m'éloigne. Ah oui, voilà. Peut-être qu'elle est courte. Parce que mes genoux sont là. Et il y a 10 bons centimètres encore. Peut-être qu'elle est... Peut-être qu'elle est courte. Faut pas trop que je me baisse, on va dire. Parce que sinon on va voir mon fessier. Mais ouais, c'est alors je suis pas enceinte, hein. Non, 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 non. Je ne suis pas enceinte. Mais il y a encore ce machin là. Cette pointe là, ça fait un bourrelet là, ça m'agace. J'ai beau. Alors, comme j'ai dit à Céline, si tu passes par là, je vais mettre une culotte gainante. Comme ça. Hop, ça va m'aspirer le ventre et on va plus rien voir. Regardez. Hop, si je rentre mon ventre, on voit plus rien. Bon, c'est sûr que à cette période là, c'est sûr que si je mets une culotte gainante, je vais avoir un peu chaud. Bon, peut-être que je perdrai de l'eau et puis perdrai peut-être un peu de ventre. Non, peut-être pas. Mais tant pis, hein, si ça plaît pas, que j'ai un peu de ventre, tant pis. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, j'ai eu 2 enfants. 4 grossesses, 2 enfants. Donc, que voulez-vous? C'est comme ça. Le ventre, tant pis. Donc, j'ai pas fait d'ourlet. Non, j'ai pas fait d'ourlet. J'ai laissé accru. On verra ce que ça donne. Si c'est
si ça s'effiloche, je ferai un mini ourlet. Soit je ferai un rouloté. Ah, j'aurais pu faire ça en fait. J'aurais peut-être pu dû faire un rouloté. Ouais, peut-être que je ferai un rouloté. Mais après, j'ai peur que ça fasse des vagues. Et bon, c'est pas l'aspect que je veux. Parce que c'est quand même une robe très cintrée, très près du corps. Et je ne veux pas que ça fasse des vagues. Donc, je ne sais pas. On verra dans l'avenir. Hein. C'est l'avenir qui me le dira. Mais j'adore franchement ce tissu. Oh, j'adore. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais en une seule pièce? Est-ce que ça va pas trop faire tâche? Je me dis, est-ce que on va avoir que moi? Hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas grave. Hein. Honnêtement, j'ai plus envie de me prendre la tête. Mais alors? Mais comment vous dire que j'ai plus envie de me prendre la tête avec des gens qui sont CON, qui sont malveillants, qui sont vraiment... Non, honnêtement, mettez des commentaires pas gentils, mais voilà, j'en ai eu 2 et ça m'a touché sur le coup. Puis après, je me suis dit, bon... Ah, un message. Je me suis dit, puis alors, voilà quoi. Les gens, et ben si ça leur plaît de mettre des mauvais commentaires et puis de te juger et puis et ben tant pis, laisse couler quoi. Il y a d'autres choses plus graves dans la vie, sans déconner, il y a d'autres choses plus graves dans la vie. Franchement, si vous pensez m'atteindre, et ben franchement, je suis vraiment désolée, mais vous m'atteignez pas. Parce qu'il y a d'autres choses plus graves dans la vie. Et puis se moquer des gens ou alors dire des choses malsaines, et ben franchement, regardez-vous. Et puis regardez autour de vous et vous verrez que franchement, voilà, ça en vaut vraiment pas la peine. D'être méchant avec les gens, ça vaut vraiment pas la peine. La méchanceté, ça a rien de bon. Et les méchants, et ben ça perd toujours. Sachez-le. Il n'y a pas que dans les films. Un méchant, ça perd toujours. Donc, à bon entendeur. Tout le monde n'est pas comme ça. Et bien, mais heureusement, il y a que les gens ne sont pas tous comme ça. Mais heureusement, mais il y en a. Et franchement, c'est moche. Vous êtes moche. C'est tout ce que je peux vous dire. Et surtout envers les enfants. Franchement. Vous touchez à mes gosses. Hein? Je suis méchante. Je monte mes dents. Alors, pour l'instant, personne ne m'a touché mes enfants dans les vidéos YouTube. Mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, vous touchez à mes enfants. Je pense que... Hein? Voilà. Maman gentille va devenir maman méchante. Parce que je suis loin d'être méchante. Franchement, je suis loin d'être méchante. Bref, sur ce... On change de sujet. Petit aparté. Donc voilà, ma robe. Que je kiffe, mais que j'adore. Mais alors franchement, je suis à l'aise. Regardez. Je peux aller danser. Non mais franchement, elle est trop bien. Je vous la montre encore. Bon, à part ça, hein, regardez pas ça. Mais regardez. Elle a des plis ici. Voilà, pour donner un petit peu d'aisance. Elle en a pas dans le dos. Non, elle en a pas dans le dos. La ceinture du dos, elle est un petit peu profonde, en fait. Voilà. Il n'y a rien à dire sur cette cousette. Je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà réalisée en noir dans un tissu que je mets plus au tonal, on va dire. Parce que c'est noir avec des façons du façon zèbre. Zébris. Mais c'est noir, mais on les voit pas bien. C'est très discret. Donc j'adorais déjà cette cousette. Je me suis dit, oh, mais quand je l'ai revue dans mes classeurs, je me suis dit, je cherchais une robe et tout pour aller avec ce tissu. Je me suis dit, mais tout de suite, je me suis dit, ah mais je la vois dedans, faut que je la fasse, Et puis quand j'ai dit, je la fais direct, hein, voilà, direct. Donc voilà, alors comme je vous ai dit, j'ai tout fait à la machine à coudre, j'ai pas fait la surjeteuse parce que... Je sais pas, en fait. Je sais pas. J'avais la machine à coudre et puis j'ai tout fait à la machine. Voilà.
Quoi dire d'autre? Pas que j'adore. Je vous la remontre une dernière fois, My Mage. J'avais acheté le patron sur Makerist. Ouais, sur Makerist, je crois. Je crois sur Makerist. À vérifier, mais oui, je crois que c'était Makerist. Les explications sur My Mage. Cherchez pas, c'est très restreint. Hein, c'est très... C'est voilà. Hein, voilà, c'est ça. Ça, c'était le passage des poches, donc je l'ai pas mis. Mais voilà, c'est ça. Hein, faut avoir des bons yeux. Hein, voilà. Alors, j'ai pas suivi les explications. Voilà, je me suis fait mes étapes de montage. Et puis voilà. Mais bon, si vous savez pas... La difficulté, c'est 3 sur 5. Honnêtement, si vous voulez la faire et que les explications vous semblent compliquées, venez me voir en privé, je vous dirai ma méthode que j'ai faite pour cette robe et qui est franchement d'une rapidité sans nom. Bon, j'ai pas mis les poches, hein, mais qui est d'une rapidité, franchement, sans prise de tête, hein, vous me connaissez, sans prise de tête. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cette cousette et si vous avez des petits soucis pour la faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur YouTube ou alors sur Instagram, je réponds très rapidement. Voilà. Petit aparté boutique. Je vais essayer dans les podcasts ou dans les vidéos de faire une petite aparté boutique. Alors si ça ne vous intéresse pas, au revoir. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Juste mes dernières créations qui sont sur le site. Alors il y en a qui sont déjà partis, donc j'en ai refait, mais il y a des tissus que je peux pas refaire. Là c'est le dernier. J'en ai déjà fait un, mais c'est le dernier que je peux faire. Voilà. Donc c'est une trousse double. Voilà. Je vais vous mettre des stylos dedans. Hop. Je vais vous mettre un stylo. Un stylo. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On a crème papier. De l'autre côté. Voilà. Donc il y a des fermetures éclairs. Voilà. Donc là, je vous ai juste mis un stylo de chaque côté. Mais c'est pour vous dire, ça c'est la version garçon, donc elle n'est pas pailletée. Hein, voilà. Hop. Et donc là c'est une Converse. Donc vous fermez la trousse. J'en ai fait pour mes enfants et franchement j'adore parce que pour mon fils qui est dyspraxique, avoir une seule trousse et 2 compartiments, franchement c'est voilà la simplicité. Il n'a pas besoin de chercher dans son sac d'école midi et 14h. Il sort sa trousse double et il a le côté tout ce qui est ustensiles, crayon pour écrire on va dire. Et l'autre côté, il a feutre et crayon de couleur qui sont de l'autre côté. Voilà, les couleurs principales, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 couleurs. Toutes les couleurs principales, feutre et crayon de couleur. Comme ça, il sort sa trousse, il a tout sous la main. Et voilà. Franchement, voilà. J'ai même fait pour mon petit dernier aussi. Voilà, donc vous savez celle-là. Ça, il m'en reste encore, j'en ai refait de ceux-là. Plutôt pour filles. Là, c'est pailleté. C'est pailleté là aussi. Je sais pas si on voit bien sur mon site. Sur mon site internet, c'est pailleté. Je sais pas si on voit que c'est pailleté. Là, c'est ma dernière aussi. Un peu plus États-Unis. C'est plus pour garçons. Après, filles aussi. Hein. Je suis pas... hein. C'est juste que j'ai pas mis de paillettes à l'intérieur. Voilà. Et les licornes. Nous avons les licornes. Oui, les licornes. Et là, c'est pailleté. Le plastique, il est pailleté. Et là, c'est argenté. Voilà. J'en ai aussi un spécial gaucher. Parce que là, l'ouverture est à droite. Voilà. Donc, si vous voulez mettre les licornes, évidemment, à gauche, le problème, c'est que ils seront à l'envers, quoi. Voilà. J'en ai un spécial gaucher. Parce que mon fils est gaucher. Et du coup, je lui ai fait à gauche.
Ceux-là, bon, bah, que vous les preniez à gauche ou à droite, c'est pareil, c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est juste un motif, on va dire. Par exemple, la licorne, si vous la prenez à gauche, bah, elle sera à l'envers. Bon, pour les gauchers, il y a des spéciales gauchers. Voilà. Donc voilà mes petites nouveautés sur mon site internet. N'hésitez pas à le partager, à aller voir dessus. Et puis à la rentrée, il y aura des nouveautés. Voilà, je vous en dirai pas plus. Allez voir sur mon Instagram. J'ai montré quelques petits bouts. Alors ça sera pas en flex, ça sera plutôt en vinyle. Voilà, il y aura des nouveaux flex par contre aussi. Et puis il y aura peut-être une partie bijouterie. Parce que je voudrais bien me relancer dans les capsules à café, dans les perles. Je sais pas si ça va plaire. Mais bon, moi je pars du principe que ça me plaît de le faire. Donc je vais en proposer. Et puis si ça plaît pas, bah tant pis. Hein, je continuerai pas, c'est pas grave. Mais je vais en proposer un petit peu quand même. Et puis la vente de mes patrons de sacs. Là, franchement, je m'y attelle. Mais sur mon site internet, soit je mets donc je le mets sur mon site internet. Et en fait, vous le payez. Et moi, je vous l'envoie par mail. Parce que j'arrive pas à... C'est fou, en fait. C'est fou. Sur ce site, on ne peut pas faire du téléchargement de fichiers. Et dès que vous payez, vous le recevez, en fait. J'arrive pas. Donc, je suis désolée. J'ai beau regarder dans tous les sens, mais j'y arrive pas. Donc, soit je vais le vendre comme ça. Je vais les vendre comme ça, mes patrons. Vous allez les payer sur mon site. Et après, je vous l'enverrai... par mail, je vous expliquerai tout dans mon descriptif. Je vous l'enverrai par mail dans la journée, on va dire. Voilà. Et sinon, il sera peut-être en vente aussi sur ma boutique sur Instagram. Voilà. Parce que sur la boutique Instagram, c'est pareil. On vous payera en PayPal et puis après, je vous l'enverrai par mail. Je pense que ça va être beaucoup plus simple parce que là, je me prends la tête. Et puis, de toute façon, j'ai regardé sur les forums et tout ça. Et en fait, dans ma version, il n'y a pas de possibilité de téléchargement de fichiers. Voilà. Sinon, il faut que je paye encore plus cher. Et honnêtement, déjà le payer, je vais être transparente avec vous. 250 € le site internet. Déjà, ça fait très mal pour une petite société comme la mienne. Pour une petite entreprise, micro-entreprise comme la mienne, ça fait un petit peu mal, on va dire. Donc, mettre plus cher... non, pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. On verra dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu, que j'ai beaucoup parlé. Désolée. Encore. Et oui. J'ai beaucoup parlé. J'ai encore une semaine de boulot. Je pense que donc vous l'aurez vendredi 13 ou 13, 14 14. Le vendredi 14. Là, on est le samedi 8. Donc je pense que vous aurez la vidéo le vendredi. Je vais essayer de l'exporter cette semaine. Je pense que ça va être dur, hein, ça va être long. Mais je pense que vous l'aurez le vendredi. Donc je serai en vacances. Ce sera le soir de mes vacances. J'ai hâte. Parce que là, j'en peux plus. Et on part un petit peu fin du mois. Voilà, si tout va bien. Si mon mari est plus en béquille. Ce qui m'étonnerait, mais bon, bref, c'est pas grave. Hein, on ira quand même, il ira en béquille. Sur la plage, il va peiner. Moi, je l'ai fait une année avec un plâtre sur la plage. Comment vous dire que j'en ai chié. Oui, j'en ai su. Bref, on verra bien, on n'en est pas là. Sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain podcast, vlog, tuto, plus trop. J'espère que ça va revenir. Sinon, voilà, on se retrouve sur ma boutique, on se retrouve sur ma boutique en ligne, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve en commentaire, n'hésitez pas. Et surtout, je le dis pas assez, je suis pas assez vendeuse en fait, je pense. N'hésitez pas à liker,
à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir mes futures vidéos. Ouais, je le dis pas assez, mais bon, c'est vrai que... Voilà, je suis pas assez vendeuse. Tant pis. Je vends pas assez mon produit. Ni sur ma boutique, j'arrive pas à vendre à me vendre assez. Bon, c'est comme ça. Bref. Donc sur ce, à très vite dans un prochain tuto, vidéo, vlog, tout ce qu'on veut. Je l'ai déjà dit, tant pis, c'est pas grave. À bientôt. Allez, je vous laisse parce que sinon je vais y passer tout l'après-midi. Allez, je vous adore, je vous kiffe. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours adorablement plaisir.